Bienvenue dans cette nouvelle émission En plateau avec. On va parler immobilier aujourd'hui avec la fin du Pinel. Quelles sont encore les bonnes astuces pour investir? L'immobilier reste une valeur sûre pour votre patrimoine. Je suis avec aujourd'hui Mathieu Mayer. Bonjour. Bonjour Gélan. Vous êtes directeur général délégué chez Cogedim. Cogedim, en un mot? Tout à fait. Alors Cogedim, c'est la marque de référence de l'immobilier neuf de qualité depuis plus de 60 ans et 130 000 logements livrés. À l'origine, on était une marque qui était destinée au haut de gamme exclusivement. Et puis, depuis quelques années, on s'adresse désormais à toutes les gammes de logements et toujours avec cette exigence de qualité à la fois dans la conception et la réalisation. Je suis aussi avec Thomas Ferjou, bonjour. Bonjour Gillian. Vous êtes conseiller patrimonial, toujours chez Cogedim. C'est ça. Alors nous allons être très concrets aujourd'hui pour vous présenter les dispositifs les plus intéressants, comme le LLI, le LMNP ou la nue propriété. On verra ensuite comment être bien accompagné, car investir dans l'immobilier, ça peut être délicat pour certains d'entre nous, surtout s'il faut créer une société, par exemple. Et enfin, nous ferons un zoom sur l'immobilier neuf. Vous verrez qu'il y a bien des avantages. Et puis, c'est une nouveauté. Tout au long de l'émission, nos invités répondront à vos questions. C'est parti. On va donc commencer cette émission avec cette première question qui est fondamentale finalement, Mathieu. Pourquoi investir dans l'immobilier? Ça reste vraiment un secteur intéressant pour mon patrimoine? Alors dans le contexte chahuté qu'on connaît actuellement, politiquement, économiquement, je ne vais pas m'étendre dessus, l'immobilier a un avantage, on dit que c'est une valeur refuge. Et c'est en cela une valeur refuge qu'il est physique, c'est un bien qui est réel et donc qui ne va pas disparaître dans la nature si j'ose dire, contrairement potentiellement à des crypto-monnaies par exemple dont on entend beaucoup parler ces derniers temps ou même à des actions boursières parfois qui sont très volatiles. Donc je dirais qu'il y a une stabilité dans le temps de l'immobilier et puis cette valeur physique qui n'est pas contestable. Par ailleurs, l'immobilier a un autre énorme avantage, c'est qu'il bénéficie d'un effet de levier. Alors en deux mots, l'effet de levier, qu'est-ce que c'est? Vous avez une banque qui vous prête de l'argent que vous n'avez pas. Et par ailleurs, vous avez un locataire qui rembourse quelque part à la banque cet argent que vous n'aviez pas. Donc si vous investissez dans un logement locatif, en bénéficiant de cet effet de levier, finalement, vous réussissez à valoriser de l'argent que vous n'aviez pas à l'origine, en vous appuyant évidemment sur vos revenus salariés, puisque si vous n'avez pas de revenus, ça va être quand même compliqué d'obtenir un prêt de la banque. Et puis, par ailleurs, l'immobilier permet aussi d'anticiper sa retraite, avec des revenus locatifs qui seront, si le patrimoine a été bien optimisé, pérenne au moment de la retraite et disponible avec des crédits qui auront été terminés. Et puis, il permet aussi également de transmettre son patrimoine à ses enfants notamment. Et puis, on l'a vu récemment, l'immobilier neuf bénéficie désormais depuis le début d'année d'un dispositif qui permet de donner à ses héritiers jusqu'à 300 000 € qui sont exonérés de droits de succession. Donc, c'est vraiment un avantage hyper intéressant sur lequel, chez Cogedim, on a fait une offre tout récemment qui permet de doper ce dispositif et est très performant. Alors, le dispositif Pinel a disparu fin 2024. Donc, si je veux investir cette année, concrètement, quelles sont les options pour optimiser mon patrimoine et mon investissement? Alors, effectivement, le dispositif Pinel a disparu et c'est la première fois depuis 40 ans qu'il n'y a plus de dispositif de défiscalisation à proprement parler. Et donc, il a fallu, chez les promoteurs et chez Cogedim en particulier, innover en inventant quelque part d'autres produits. Alors, il y en a un certain nombre qui étaient déjà existants depuis quelques années, mais il y en a un nouveau dont on entend de plus en plus parler, qui est le LLI. Alors, le LLI, ça veut dire logement locatif intermédiaire. Ouais. À l'origine, c'était un dispositif qui était réservé aux investisseurs institutionnels comme la Caisse des dépôts et consignations. Et puis, depuis l'année dernière, il est ouvert aux particuliers avec l'obligation néanmoins de créer une société. Donc, une société de type SCI notamment, ou SARL de famille. Et donc, c'est nécessaire puisqu'il faut donc, je dirais, avoir ce côté personne morale pour investir. Mais on le verra tout à l'heure, on a fait en sorte de faciliter l'investissement malgré ce qui pourrait apparaître comme une contrainte. Le LLI a comme principal avantage de bénéficier d'une TVA à 10%, contrairement au logement neuf classique et dans une TVA à 20%. Et par ailleurs, autre avantage, on entend beaucoup parler de contestation sur les taxes foncières, les taxes locales d'une manière générale qui augmentent beaucoup. Le LLI est exonéré de taxes foncières pendant toute la durée de la location. Et donc, c'est un avantage très conséquent, puisque souvent la taxe foncière équivaut à peu près à un mois de loyer. Ouais. Sur l'année, ça fait effectivement très important pour la rentabilité. Tout à fait. Alors, à part le LLI, il y a d'autres dispositifs. Il y a la nue propriété, l'immobilier géré ou encore le LMNP. C'est toujours un dispositif très intéressant, le LMNP? Oui, le LMNP reste un dispositif très intéressant qui permet quelque part de gommer ses revenus locatifs.
mais ce n'est pas le seul. Et nous, on a, donc chez Cogedim, comme je le disais, dû innover, puisqu'il n'y avait plus quelque part la facilité du Pinel, qui était une autoroute pour aller parler aux investisseurs. Et donc, on a inventé, et donc on a travaillé ce produit avec des experts comptables, des notaires, des avocats fiscalistes, un produit qui est le LLI couplé au LMNP. Donc on a les avantages du LLI, notamment la TVA 10 et l'exonération de taxes foncières, couplés à ceux du LMNP, qui sont finalement d'avoir un revenu locatif qu'on réussit souvent à être à peu près à zéro, donc à gommer finalement ces revenus locatifs. Et donc aujourd'hui, on a une offre sur toute la France de plus de 1500 logements qui sont éligibles au LLI. Et on a lancé cette offre il y a quelques mois et commence à rencontrer son public. Voilà. Les autres dispositifs ? Les autres dispositifs, vous en avez parlé. Il y a le logement géré, les résidences gérées, que ce soit étudiantes ou seniors. On a dans le groupe Altarea, auquel appartient Cogedim, un exploitant de résidence senior qui s'appelle Noé. Et donc on a plusieurs résidences en cours de commercialisation et puis beaucoup en exploitation. Donc c'est un gestionnaire pérenne. Et donc c'est un investissement, et en étudiant c'est pareil, qui a le mérite d'être simple, c'est du clé en main, puisque le loyer est garanti par l'exploitant, donc l'investisseur a sa rentabilité qui est garantie, et donc il n'a pas du tout à gérer le bien, etc. Donc ça correspond vraiment aux personnes qui n'ont pas spécialement envie de s'investir dans la gestion de leur logement. Et puis on a aussi par ailleurs, vous en parliez, le démembrement de propriété, qui permet de bénéficier d'une décote assez forte, on va dire jusqu'à 40%, en contrepartie de laisser pendant 15-16 ans en général l'usufruit à un bailleur qui va, voilà, je dirais, exploiter le bien et puis on le récupère au terme du bail, donc en ayant bénéficié de cette décote. Alors voilà pour les dispositifs. En face de chaque dispositif, il y a un profil d'investisseur. Ces investisseurs, Thomas, vous les avez tous les jours en face de vous. À qui s'adressent ces différentes solutions finalement ? Alors, je pense que chaque dispositif va correspondre à un profil d'investisseur. Ça va surtout dépendre des objectifs de cet investisseur. Donc c'est important de bien définir les objectifs. Si on prend des exemples concrets, le loueur meublé non professionnel va être intéressant pour des investisseurs qui ont par exemple des liquidités, qui recherchent une rente directe, donc un revenu complémentaire direct à l'investissement. Des investisseurs également qui rechercheraient à bénéficier d'avantages sur le revenu locatif, donc de bénéficier par exemple dans le cas du LMNP d'une fiscalité sur les revenus locatifs intéressante. Dans le cas contraire, un investisseur qui n'aurait pas forcément besoin de bénéficier de revenus locatifs directs, d'une rente directe, on pourrait l'orienter vers la nue propriété qui va lui permettre de faire un gap en capital assez conséquent sur le moyen terme. Dans le cadre d'un investissement un peu plus traditionnel, pour le coup, on peut parler effectivement du LLI, donc qui va être sur le long terme et qui va permettre de bénéficier d'un avantage fiscal direct à l'acquisition. On parlait de fiscalité, c'est vrai qu'on peut la réduire quasiment à zéro avec le LMNP par exemple. Oui, c'est ce que j'expliquais finalement. Le LMNP a cet avantage qu'on peut déduire les charges réelles sur le bien, notamment effectivement les intérêts d'emprunt, un amortissement aussi de la valeur du bien, qui a pour effet effectivement, dans beaucoup de cas, de gommer les revenus locatifs et donc de ne pas être imposé sur ces revenus locatifs. Alors, comme promis, on a des questions des internautes aujourd'hui. Il y a Sylvie qui pose cette question. Je projette d'investir pour la première fois, mais j'hésite justement entre LMNP ou l'immobilier géré. Comment choisir ? Thomas, par exemple ? Alors c'est une bonne question, c'est deux investissements qui finalement sont assez semblables, hein, le LMNP géré et le LMNP classique. Le géré a l'avantage de proposer quand même une solution vraiment tout intégrée, complètement clé en main, avec des garanties en termes de location, puisque vous avez un bail commercial en location gérée. Donc ce bail commercial, il va avoir une durée de 9 à 10 ans, il va être reconduit. Il vous garantit les loyers tout simplement, donc l'exploitation du bien. Grâce à nos solutions aussi chez Cogedim, on a la possibilité de proposer d'étendre en fait cet avantage-là sur des résidences en loueur meublé non professionnel plus classiques, où là, vous allez donc du coup pouvoir déléguer également la gestion. Alors il n'y a pas de bail commercial, mais c'est un petit peu similaire. Ça permet d'apporter le loueur meublé non professionnel vraiment à tout type d'investisseurs. Et pour compléter le propos de Thomas, je dirais que le LMNP classique non géré a lui l'avantage d'être liquide. Si la personne a besoin de revendre par exemple, elle peut revendre à tout moment. Il n'y a aucun blocage. Tout à fait. Le LLI fait parler. Une question de Marine. Le LLI, ok, mais est-ce que les loyers de LLI ne sont pas trop bas ? C'est vrai. Alors, très bonne question.
c'est une question qu'on n'avait pas pour le Pinel. Ouais. Mais les loyers du LLI sont les mêmes que le Pinel, tout simplement. Et donc, il se trouve que dans beaucoup de communes, on a fait un certain nombre de simulations sur toute l'offre de logement qu'on avait. On a même carrément des loyers du LLI qui sont équivalents au loyer marché. Donc, il faut regarder vraiment au cas par cas. Et on a des simulations et nos conseillers sont à disposition pour faire des simulations et qui permettent d'avoir des très bonnes rentabilités en bénéficiant de la TVA à 10 notamment, mais avec des loyers qui sont finalement très proches de ceux du marché. Merci pour ces 2 réponses. Voilà, on reprendra bien sûr des questions tout à l'heure. Continuons maintenant cette émission avec cette question, comment s'y prendre pour investir dans les dispositifs que l'on vous a présentés? Eh bien, l'accompagnement fait toute la différence. Alors, toutes ces opportunités d'investissement semblent intéressantes, mais elles restent parfois un peu techniques. Quand on est un particulier, comment on s'y retrouve? Alors, comment on s'y retrouve? Chez Cogedim, on a réfléchi à ces questions. On avait regardé finalement les freins à l'investissement immobilier. Il y en avait un certain nombre. Il y avait la difficulté, par exemple, d'accéder au crédit, la crainte des relations avec le locataire, et donc tout un tas de freins qu'on a essayé de lever en créant une offre qui s'appelle les offres avantages et qui est tournée vers 6 produits spécifiques dont on a parlé tout à l'heure. Et au-delà des produits, c'est aussi et surtout des offres d'accompagnement de nos clients de façon à ce qu'ils aient finalement le moins de choses à gérer. Si on reprend l'exemple du LLI, on l'a dit tout à l'heure, il y a la nécessité de créer une société. Cogedim s'engage à créer la société par le biais d'un de ses partenaires, donc à gérer cette création et à la financer. Donc pour l'investisseur, c'est neutre. Par ailleurs, on a dans notre structure une société de courtage de crédit qui s'appelle ASF et qui va prendre en main aussi, si l'investisseur le souhaite. Alors, il peut tout à fait passer par sa banque, il n'y a aucun problème par rapport à cela, mais il peut, si nécessaire, recourir à nos services avec ASF. Et donc, on l'accompagnera avec des durées de financement qui peuvent aller jusqu'à 25 ans, même pour de l'investissement. Et puis, par ailleurs, une fois qu'il a acheté son bien, on a également une société en interne qui s'appelle AGI, Altaria Gestion Immobilière, et qui va s'occuper tout simplement de trouver un locataire, de gérer ensuite la gestion locative toute la durée du bien. Alors encore une fois, c'est un service qui est au libre choix, à la libre discrétion de l'investisseur, mais en tout cas, on peut continuer vraiment sur toute la gestion et toute la durée d'investissement du bien à l'accompagner. On est également syndic de copropriété, donc dans l'absolu, si on veut caricaturer, l'investisseur peut ne jamais voir son logement, on va s'occuper de tout, et y compris dans nos offres, on offre par exemple la cuisine, on offre les frais notaires, etc. Mais la cuisine, on va tout gérer nous-mêmes. C'est-à-dire que l'investisseur n'aura pas à venir réceptionner, etc. Ce sont nos équipes qui vont gérer tout cela. Donc l'idée, c'est vraiment qu'il n'ait rien à gérer. Je pourrais choisir quand même ma cuisine, mes flaques de cuisson, des choses comme ça. Il y a du choix. Bon. On a présenté pas mal de dispositifs là, et on pense souvent que les dispositifs immobiliers, c'est pour les gros investisseurs. Est-ce que c'est le cas? C'est vrai que ça peut être une idée reçue de penser que l'investissement immobilier, c'est uniquement pour des personnes qui ont des gros moyens, des gros investisseurs, qui ont accès, qui ont plutôt un niveau expert. C'est une idée reçue, je pense que ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, on a la possibilité d'investir dans l'immobilier, même avec des revenus tout à fait modérés. On peut investir également si on a des gros revenus. On peut investir dans l'immobilier si on est jeune actif. On peut investir dans l'immobilier en tant que préparant la retraite. L'idée, ça va surtout être de bien définir le budget, je pense, donc se faire accompagner sur la définition de l'enveloppe budgétaire avec un courtier, par exemple, donc avec ASF, dont parlait Mathieu juste avant, pour définir un cadre à cet investissement-là et ensuite choisir le bien en fonction de ce budget-là. Et en termes d'outils, ce sont des packs d'accompagnement que vous proposez? Oui, concrètement. Ouais. C'est des packs d'accompagnement, donc l'idée c'est de simplifier au maximum, de proposer une solution clé en main. Alors si on prend un exemple concret d'un investisseur qui souhaiterait s'orienter vers le loueur meublé non professionnel, c'est vrai qu'il y a pas mal de choses auxquelles il faut penser. Donc là, on va proposer ce qu'on appelle la solution meublée. Cette solution meublée, elle va permettre à l'investisseur de déléguer toute une partie de l'opération, de la mise en place de l'opération. Donc on va lui livrer, nous, un bien complètement meublé. Il faut savoir qu'en loueur meublé non professionnel, on doit répondre à un cahier des charges bien précis. On va également s'occuper de la gestion du bien, donc la recherche du locataire et le suivi sur toute la durée de l'opération. Et on peut également s'occuper du suivi comptable et fiscal de l'opération avec notre partenaire Imokip. Est-ce que vous proposez aussi des simulateurs pour aider les gens à se projeter? C'est vrai que c'est difficile d'acheter comme ça, on ne sait pas où on va. Est-ce qu'on peut simuler tout ça? Oui, c'est vrai qu'on est à l'ère du digital et souvent les projets démarrent sur Internet, sur nos ordinateurs, nos smartphones. Donc vous avez sur le site de Cogedim des simulateurs dédiés, donc des simulateurs de mensualité, de capacité d'emprunt.
Ça peut être des outils qui permettent d'amorcer le projet, effectivement, que vous pouvez utiliser pour vous situer finalement, pour voir ce que vous pouvez investir. Ensuite, si vous souhaitez avoir une approche un peu plus personnelle de votre situation, je vous conseille de prendre rendez-vous avec un conseiller en patrimoine immobilier. Comme moi, on est plusieurs à faire ce métier-là, à faire bénéficier les clients de cet accompagnement gratuitement au sein de la société. On fera donc un bilan patrimonial. Ce bilan patrimonial, il a pour vocation à faire un bilan, plutôt une photographie financière et fiscale de la situation de l'investisseur, définir les objectifs, valider la faisabilité du projet et se lancer sereinement dans son projet d'investissement. Eh bien, il y a des internautes qui se projettent, parce qu'on a pas mal de questions. Il y a une question de Luc. Monter une SCI, ça paraît compliqué. Concrètement, combien de temps ça prend et combien ça coûte? Mathieu, peut-être? Alors, je dirais que Luc n'a pas à s'inquiéter puisqu'on va s'occuper de tout. Bon. À la fois, comme je le disais tout à l'heure, le coût du financement, de la création de la SCI, et puis après, je dirais, avec notre partenaire Imokip, comme le disait Thomas, la création en elle-même, toutes les formalités de création de la SCI. Donc, ce sera vraiment neutre pour l'investisseur. Bon, eh bien, Luc est rassuré. Arnaud a une question aussi. L'immobilier locatif m'intéresse, mais les prix sont trop chers dans ma ville. Je ne sais pas où investir. Est-ce que vous pouvez m'aider? Thomas? C'est vrai qu'on a tendance, quand on se lance dans un projet d'investissement, à plutôt regarder à côté de chez soi. Mais les prix peuvent être très élevés, ça peut bloquer. Il faut savoir qu'on peut investir à peu près partout en France. Il y a des villes qui sont intéressantes. Je prendrai quelques exemples concrets. Si on parle d'une ville comme Toulouse, qui est plutôt une ville moyenne, qui va présenter pas mal d'intérêt, sur laquelle on a des projets. Si je prends un autre exemple, plutôt du côté de la Normandie, sur la Manche, une ville comme Granville, sur laquelle on a un très beau projet. C'est des villes qui sont donc là plutôt de taille moyenne, Granville même un peu plus petite, mais sur laquelle on a une forte demande, une offre qui est assez limitée, et donc des augmentations de prix. Le cas de Granville, par exemple, c'est 40% d'augmentation de prix sur les 10 dernières années. Ah oui, oui, effectivement, significatif. Voilà pour cette question. On reprendra une dernière série de questions d'ici la fin de l'émission. Dernière partie maintenant, je voudrais qu'on fasse un zoom sur l'immobilier neuf. Et oui, quand on a envie d'investir, on se pose toujours cette question. J'investis dans l'ancien un peu moins cher ou j'investis dans le neuf un peu plus cher? Quels sont les avantages du neuf? Alors, les avantages du neuf, ils sont quand même assez nombreux. Évidemment, je prêche pour ma paroisse, si j'ose dire. Mais de manière objective, le logement neuf, il a déjà comme première qualité d'être neuf. Contrairement à un logement ancien, comme son nom l'indique, les travaux ont été réalisés récemment, donc il bénéficie d'une assurance décennale. Et puis, il bénéficie des dernières normes d'isolation phonique, thermique, etc., qui permettent notamment d'avoir des économies de charges substantielles par rapport à un logement ancien très consommateur en énergie. Le logement ancien est souvent sur des catégories de DPE, on en entend beaucoup parler, le diagnostic de performance énergétique, qui sont des catégories F, G, etc., et qui peuvent même être aujourd'hui interdites de location, ou en tout cas avec des conditions beaucoup plus restrictives qu'un logement neuf. Donc ça, c'est une des premières raisons. Après, le logement neuf bénéficie, et c'est pas neutre, dans un budget de frais de notaire réduits, à hauteur de 2,5% versus les frais de notaire de l'ancien qui ont encore augmenté en début d'année, qui sont aux alentours des 8%. Et puis naturellement, un logement ancien, je le disais, quand on investit, il y a souvent des travaux. Alors il y a ceux qu'on a prévus et puis il y a ceux qu'on n'a pas prévus. Et puis même quand on en a prévu, souvent le budget et le délai sont dépassés, alors que le logement neuf, c'est un achat clé en main. Le prix est maîtrisé dès le début, il ne va pas augmenter et on vous livre le jour prévu un logement qui est d'une qualité irréprochable. Et en tout cas, c'est l'engagement qu'on prend chez Cogedim, c'est notre ADN, donc on y tient. Le logement neuf, par ailleurs, il a, dans 95, pour pas dire 99% des cas, une surface extérieure, balcon, terrasse, jardin, etc., ce qui n'est pas toujours le cas dans l'ancien, notamment dans les centres-villes. Il a souvent aussi une place de stationnement en sous-sol qui permet, par le biais d'un ascenseur, d'accéder directement à son logement, ce qui n'est pas souvent le cas, ou en tout cas pas tout le temps dans l'ancien. Donc voilà, je dirais, parmi les critères principaux de l'achat dans le logement neuf, c'est surtout une sérénité, je dirais, dans l'investissement, pas de mauvaise surprise. En tout cas, au début, on est vraiment tranquille pour plusieurs années, c'est ça l'avantage. Il y a un point clé aussi pour bien investir, c'est ce qu'on appelle le potentiel locatif. En quoi choisir un bien neuf permet justement de mettre toutes les chances de son côté pour attirer et garder ses locataires finalement? C'est une bonne question, je pense que c'est la question que se posent tous les investisseurs, en tout cas ceux que je rencontre, ça fait quelques années que je fais ce métier. Souvent, c'est comment je vais louer mon bien, est-ce que ça va bien se louer? Le neuf permet de répondre à cette question. Il faut savoir que chez Cogedim, 97% de nos projets sont situés à moins de 500 mètres des transports en commun. Donc ça vous donne une idée de la qualité de nos emplacements, donc ça donne accès aux commodités, aux différents commerces, aux différentes écoles, etc.
Également, 100% de nos logements sont certifiés normes françaises Habitat. La norme française Habitat, c'est donc un cahier des charges assez précis auquel on répond. Ça va jouer sur le confort du logement, donc via les réglementations thermiques, énergétiques, le confort d'isolation phonique également. Ça va jouer également sur la sécurité au sein de la résidence, et des résidences entièrement sécurisées. Tout ça pour dire que ça va vous permettre de trouver assez facilement des locataires et de les garder. Si vous arrivez à pérenniser vos locataires, vous allez éviter donc, le turnover qui engage des frais et qui vient impacter négativement votre rentabilité locative. On prend une dernière série de questions maintenant. C'est Marlène qui se pose beaucoup de questions. Elle a de l'argent qui dort, Marlène, et elle aimerait savoir investir dans l'immobilier pour bien préparer sa transmission, comment faire. Vu le contexte politique actuel, je ne sais pas si c'est le bon moment pour investir ou si je dois attendre. Qu'en pensez-vous ? Alors c'est une excellente question. Et il est vrai qu'on a aujourd'hui un niveau d'épargne des Français qui est certainement quasiment au plus haut historique. Et on peut le comprendre puisque ce contexte actuel chahuté peut créer un certain nombre de questions, de doutes et par conséquent un attentisme. Et donc on voit beaucoup de personnes qui laissent l'argent dormir sous le matelas, si j'ose dire, et c'est un réflexe un petit peu protecteur. Pour autant, je ne pense pas que ce soit la bonne solution. Alors on l'a vu dans la période où on avait beaucoup d'inflation, et donc finalement cet argent qui dormait, c'est de l'argent qui a été perdu, contrairement à un investissement immobilier qui aurait pu produire finalement un loyer et puis éventuellement une augmentation de la valeur du bien. Donc moi je dirais, pour résumer en une phrase, qu'il vaut mieux investir dans l'immobilier et attendre plutôt que d'attendre pour investir dans l'immobilier, puisque finalement, comme je l'expliquais en tout début d'émission, la banque va vous prêter de l'argent que vous avez. Alors si on a de l'épargne, c'est encore mieux, puisque le locataire remboursera directement et donc vous bénéficierez de mensualités. Et comme on l'expliquait tout à l'heure, si on choisit un dispositif comme le LMNP, on n'aura en plus pas de revenus locatifs. Donc c'est vraiment, je dirais, le produit pour moi d'investissement phare et sécurisé pour les années à venir, qui sont des années, alors aujourd'hui chahutées, j'espère que ça sera moins le cas à l'avenir, mais on n'a pas de boule de cristal. Non. Une dernière question qui concerne le neuf justement, c'est Patrick, le neuf coûte plus cher à l'achat. Est-ce que ça reste plus rentable que l'ancien ? C'est la grande question, je pense, de comparer le neuf et l'ancien. Effectivement, c'est deux types d'investissements différents. On a tendance à dire que le neuf coûte plus cher à l'achat, c'est sans doute vrai. Il faut quand même, je pense, tout mettre bout à bout. C'est-à-dire que le neuf présente quand même de grosses garanties, notamment la garantie décennale. Pendant 10 ans, vous n'avez pas d'argent à sortir. Surtout le gros œuvre, c'est une garantie qui est hyper importante. Les frais de notaire qui sont réduits aussi, Mathieu, tu en parlais. Toutes ces choses-là font que je dirais que le neuf, aujourd'hui, c'est une solution d'investissement qui est sécurisée, qui est sécurisante pour vous en tant qu'investisseur, qui permet d'éviter tout imprévu financier. Donc le neuf reste vraiment un produit compétitif aujourd'hui en investissement. Eh bien voilà, c'était la dernière question, c'est l'heure de nous quitter, presque. Mais il y a une tradition dans cette émission, j'aime bien poser cette question. Si vous aviez un seul conseil à donner aux particuliers investisseurs qui nous écoutent, ça serait lequel ? Alors, j'imagine que parmi nos auditeurs aujourd'hui, il y a un certain nombre de personnes qui sont déjà propriétaires de leur résidence principale. Pour ceux dont ce n'est pas le cas ou dont ce n'est pas le cas de leurs enfants, je dirais que le premier et le meilleur investissement à faire, c'est l'acquisition de sa résidence principale. Et pour rebondir sur ce que expliquait Thomas sur le comparatif neuf-ancien, dans, je dirais, le logement en accession à destination des primo-accédants, donc les personnes qui achètent leur logement pour la première fois, il est aujourd'hui parfois plus performant d'acheter dans le neuf en termes de mensualité que dans l'ancien. Et donc chez Cogedim, on a développé depuis à peu près 1 an une offre qui s'appelle Access et qui a pour vocation de permettre de devenir propriétaire pour l'équivalent de votre loyer et sans aucun apport. Et donc c'est vrai que c'est aujourd'hui une offre qui rencontre forcément un fort succès. C'est quasiment devenu, et j'exagère à peine, plus simple d'acheter que de louer, notamment dans des zones tendues où il y a de plus en plus de personnes qui sont sur un même bien locatif. Et donc cette offre-là, encore une fois, avec tout l'accompagnement qu'on peut avoir avec notre courtage financier notamment, permet vraiment de mettre le pied à l'étrier dans l'investissement immobilier. Le premier investissement, et puis après, par la suite, évidemment, il y a tous les dispositifs qu'on a évoqués, mais le premier conseil, c'est celui-ci, acheter sa résidence principale, même si on entend souvent des influenceurs dans d'autres pays, à Dubaï par exemple, qui donnent d'autres conseils. Mais bon. Thomas, un conseil ? Un conseil, je dirais, faites-vous accompagner, tout simplement, surtout si vous êtes primo-investisseur, mais également si vous avez déjà mis en place des investissements, faites-vous accompagner par un conseiller, ça vous évitera des erreurs au début, ça vous permettra de bien cibler votre projet, et de gagner du temps tout simplement dans votre vie d'investisseur. Eh bien, merci à tous les deux. Mathieu Mayer, directeur général délégué chez Cogedim. Merci, Jeanne. Et Thomas Ferjou, conseiller patrimonial. Merci à tous les deux. Et si vous voulez poser aussi des questions à nos deux experts, eh bien, vous pouvez le faire par mail. Les coordonnées vont s'inscrire dans le générique de l'émission. Merci et à bientôt.